Bonjour à chacun d'entre vous. Bienvenue aujourd'hui à la réflexion sur l'Évangile de notre deuxième dimanche de Pâques. C'est le dimanche de la miséricorde. J'en parlerai un petit peu plus au cours de l'homélie, mais on se penche sur l'Évangile qui est donné par Saint Jean au chapitre 20, 19 à 31. C'est la rencontre plus précisément plus caractérisée par Thomas. On dit que dans un premier temps, les disciples reçoivent la visite de Jésus, la manifestation du Christ ressuscité parmi eux, et il entre en dialogue avec eux, souffle l'Esprit sur eux et leur demande de remettre les péchés. Thomas est absent à cette rencontre-là. Et là, les disciples revoient Thomas et lui disent « Thomas, tu aurais dû être avec nous. On a vu Jésus ressuscité. » Thomas doute à 100%. Moi, là, si je ne mets pas mes mains dans ses plaies, si je ne mets pas les mains dans son côté, jamais je vais vous croire. Là, on dirait qu'au fil des années, on s'est mis à conserver Thomas comme étant un grand incrédule. On s'est mis un peu à le cibler comme étant celui qui était l'incrédule du groupe. Mais attention, Thomas n'est pas si l'incrédule du groupe tant que ça, hein? Parce que l'évangile qu'on avait samedi, où est-ce que justement on dit dans Saint Marc, on dit que les disciples avaient eu la visite de Marie-Madeleine et ils ne crurent pas à l'événement. Un petit peu plus loin, on continue en disant « Ils avaient eu la visite de 2 personnes qui avaient rencontré Jésus sur leur chemin, les disciples d'Emmaüs, et ils ne les crurent pas. » Les deux. Les deux ont l'expérience du ressuscité et les disciples ne croient pas. Alors imaginez-vous, là les disciples se mettent à croire parce qu'ils ont la visite même de Jésus. C'est facile à croire, on pourrait dire par après. Donc Thomas est dans le même groupe des 12. Il fait partie, comme les autres apôtres, avec ce doute qui est quand même un doute sain et raisonnable. On peut dire, hey, c'est tellement particulier de ressusciter. Puis en même temps, je trouve que c'est beau parce que ça montre que on n'est pas prêt à avaler n'importe quoi qu'on nous annonce. Il y a quand même une réflexion avec notre intelligence, puis on dit écoute, laisse-moi réfléchir à ce que tu me dis, c'est pas bien logique, c'est pas très dans le cours de la réalité humaine. Alors ces gens-là ne doutent plus après avoir vraiment rencontré le ressuscité qui vient au milieu d'eux. Donc, il y a un beau parcours que Thomas fait, et puis là, il réussit à croire. Et donc, si on dit que c'est le dimanche de la miséricorde, à partir de cet évangile, d'où vient cette idée? C'est le pape Jean-Paul II qui décide d'inclure dans le calendrier liturgique le dimanche suivant Pâques, le nommant le dimanche de la miséricorde, qui vient de sœur Faustine, une polonaise, qui a eu des manifestations de la présence du Seigneur, et à l'intérieur de ses écrits, le Seigneur, elle révélait que le Seigneur lui demandait qu'il souhaitait que dans son Église, il y ait le dimanche de la miséricorde. Un peu comme on pourrait voir avec Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui elle aussi a eu on est quand même en 1500, où est-ce qu'elle a eu des rapports spirituels dans ses visions avec le Seigneur qui lui demandait qu'il y ait la célébration du Sacré-Cœur pour manifester l'amour de Dieu pour le monde. C'est extraordinaire de voir que la continuité, dès l'Ancien Testament, Dieu nous aime. Le Christ s'incarne par amour pour venir nous pardonner nos fautes, pour venir nous rétablir dans l'alliance d'amour. Au fil des siècles, l'être humain n'a pas toujours été capable de révéler l'amour de Dieu, mais le message de l'amour de Dieu a toujours été le même. Et on voit même dans les moments d'apparition avec des grandes saintes que le Seigneur demande tout le temps la même chose. Et cette constance
du dimanche de la miséricorde, bien, on le voit instantanément dans l'Évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait? Le cadeau de la résurrection, quel est-il? C'est la miséricorde, le pardon. Il dit « la paix soit avec vous ». Imaginez-vous, on relève de l'événement de la crucifixion de Jésus, revenons un peu plus en arrière, du procès, l'arrestation, le procès de Jésus, le martyre de Jésus, la crucifixion, sa mort et sa résurrection. On arrive de ces événements-là. Et là, qu'est-ce qui peut spontanément monter dans le cœur des disciples? De la vengeance, en disant ça n'a aucun sens, ce qu'on a fait à Jésus, il pourrait s'être dit, les disciples, même si ce n'est pas écrit, moi je suis un être humain, puis parfois c'est ce qui monte à l'intérieur de moi. Quand je me sens lésé, quand je sens une injustice, quand je me sens blessé, c'est souvent de la vengeance qui monte spontanément. Alors, ces apôtres-là auraient pu se dire, ben, on va venger Jésus. Et qu'est-ce qu'il leur dit? La paix soit avec vous. Première étape. Calmez-vous, messieurs. Recevez ce trop-plein d'amour de ma part pour rétablir à l'intérieur de vous la solidité fondamentale d'une vie de chrétien qui est accueillir l'amour de Dieu pour toi. Ça ne peut pas être la violence, la haine, la vengeance qui sort de ton cœur si tu as accueilli l'amour profond de Dieu. Spontanément, ça va revenir de temps en temps parce qu'on reste des êtres humains. Mais dès qu'on se remet dans l'accueil de l'amour de Dieu, de recevoir ce que le Christ nous dit, la paix soit avec toi. La paix, c'est-à-dire, il y a une stabilité qui s'installe. Il y a une confiance qui s'installe de savoir que Dieu est là. Il y a le sens qui revient, le sens à la vie. Pour quelle raison c'est en train de se produire? Je t'invite à aimer à travers ce moment douloureux, souffrant, désagréable dans ta vie, où tu as le goût de te venger. Je t'invite à retrouver la paix parce que c'est l'endroit de reconnexion à ce qu'un disciple doit faire. Et puis même Jésus, il pourrait lui-même avoir du ressentiment contre ses apôtres. Il aurait pu apparaître et puis se mettre un peu à les engueuler en disant « Hey, vous m'avez abandonné. C'est quoi cette affaire-là? Pierre, tu étais prête à renier tout pour me suivre, tu étais prête à tout abandonner. Qu'est-ce qui est arrivé? » Il n'y a aucune accusation. Il n'y a aucune accusation qui se fait de la part de Jésus. Son seul désir, c'est de reconnecter l'être humain à la relation d'amour que Dieu veut offrir. Il fait la même chose avec Thomas. Il ne le culpabilise pas en disant « Thomas, c'est effrayant, tu n'as pas voulu croire. » On est des incrédules, première étape. Mais le Seigneur nous invite à croire. Je vous invite à croire. Et l'Évangéliste nous dit ça à la fin de l'Évangile. Plusieurs autres signes que Jésus a fait en présence des disciples n'ont pas été écrits dans ce livre. On peut avoir un petit pincement au cœur, on trouve ça dommage, on aurait aimé ça en avoir tout le temps plus. Mais il y en a plusieurs autres que Jésus a fait, mais qui n'ont pas été retenus. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez et que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Wow, c'est des paroles fortes. Hein? Il demande justement à Thomas, « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. » L'apôtre Jean nous relate ces événements-là pour qu'on ait la bénédiction de croire, parce que nous, jamais on va le voir, Jésus. On n'a pas eu cette bénédiction de vivre à son époque, mais on a la bénédiction d'avoir quand même le désir de Dieu de se révéler par sa parole, de se révéler par son Église, de se révéler par les sacrements. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Le fait de croire en Dieu, ça nous donne un plus. Quel est-il ce plus-là? Bien, on l'a dans les dernières lignes. La réponse est écrite clairement. D'abord, pour que vous croyiez. Qu'est-ce que ça me donne de croire? On croit que Jésus est bel et bien Dieu. On croit qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur. Et voici, pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est fort, hein, cette phrase-là. Je vous invite à la méditer, à laisser
l'effet d'entendre la parole de Dieu à l'intérieur de vous produire tous les fruits que ça doit produire. Mais spontanément, je vais donner une petite ligne où est-ce qu'on est capable de saisir que c'est parce qu'on croit qu'on a la vie en nous. On est un peu mal à l'aise avec une expression comme celle-là. On se sent mal à l'aise de dire à quelqu'un « Hey, toi qui ne crois pas, tu n'as pas la vie en toi. » Bien, la parole de Dieu nous révèle ça. Et Jésus nous le dit clairement. Je suis la vérité et la vie. Chemin, la vérité et la vie. Alors, ça nous vient de Jésus, directement lui-même, et d'avoir la vie. Pourquoi on a la vie? Une personne qui n'est pas croyante, elle va baser son existence, son sens à la vie seulement sur ce qu'elle peut prouver, sur le matériel, sur les relations qu'elle a autour d'elle. Voilà son horizon. Ce n'est pas nécessairement la vie que Dieu veut proposer. Tu n'as pas encore la vie à l'intérieur. Tu vis, bien entendu, tu vis dans ton quotidien. Mais la vie en plénitude que Dieu veut donner, tu ne l'as pas encore. Tourne-toi vers Dieu. Accueille celui qui est la vie et, bien entendu, tu auras la vie en son nom. C'est lui qui vient insuffler cette vie-là. Comment est-ce qu'on dit qu'on peut avoir la vie vraiment? C'est parce que là, on vit dans l'espérance. On fait en sorte qu'on regarde notre monde qui parfois peut nous sembler décourageant, difficile, plein d'épreuves, mais avec cette vie qui circule en nous, on a un regard qui est autre. On est dans l'espérance. On sait qu'il est toujours là. On sait qu'il vient nous pardonner, qu'il vient nous remettre en route, en chemin. Et donc, ça fait toute la différence. Puis lorsqu'on nous apprend qu'on a une maladie, on nous apprend qu'on va mourir dans quelque temps, eh bien, on garde l'espérance parce qu'on sait que cette vie-là nous est promise, une vie en abondance, une vie éternelle. Donc, voilà donc pourquoi on peut se permettre de dire à la suite de Jésus, on n'a pas la vie en nous tant qu'on n'est pas converti. Et lorsqu'une personne se convertit, qu'il vit en profondeur une expérience spirituelle, l'expérience d'être aimé de Dieu, cette personne-là est capable de le témoigner. Avant, je vivais, mais je n'avais pas la vie en moi. Tandis que là, maintenant, wow, il y a une libération et une liberté qui s'est installée. Et ça, je peux en témoigner. Continuez de vivre cette expérience de ressuscité qui passe dans vos vies et qui vous donne la vie. Bonne semaine à vous.